Bonsoir à vous tous et bienvenue à une étude biblique particulière pour ce dimanche soir. Alors qu'on met de côté notre survol de la théologie chrétienne pour se concentrer sur la question « Les dons miraculeux étaient-ils temporaires? » Les dons miraculeux étaient-ils temporaires? Une étude sur le cessationnisme. J'aimerais regarder ça avec vous ce soir. On a abordé ça à quelques occasions récemment. Et la dernière fois, c'était avec la qualité des miracles du Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on a comparé la qualité ou la puissance de persuasion des miracles dans le Nouveau Testament avec ce qui se passe dans les milieux évangéliques, avec les soi-disant miracles que les gens proclament venant de Dieu. Donc, on a parlé de cela, qu'il y a eu un changement dans l'histoire. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont des contrefaçons, des imitations, mais certainement pas la puissance de Dieu pour la gloire de Dieu. Et là, ce soir, on revient à cette question-là en regardant cela d'une manière générale. Ces dons miraculeux-là sont-ils encore disponibles pour l'Église? Qu'est-ce que le cessationnisme? Le cessationnisme, c'est cette croyance que les dons spectaculaires et surnaturels de l'époque apostolique ont cessé après la période du premier siècle ou après le fondement de l'Église chrétienne. Ce qui veut dire que certains dons spirituels auraient cessé au premier siècle, alors que d'autres dons seraient demeurés actifs jusqu'aujourd'hui dans le corps de Christ. Donc, certains des dons ont disparu, ont cessé, et d'autres dons sont encore disponibles. Le docteur B.B. Warfield explique que la théorie du cessationnisme, donc notre feuille de citation ce soir, que la théorie du cessationnisme soutient que les dons de signes de l'époque apostolique, tels que la guérison miraculeuse, le parler en langue ou la prophétie révélatrice, ont été accordés dans le but précis d'authentifier les apôtres et leur message unique durant les années de formation de l'Église primitive, c'est-à-dire au premier siècle. Une fois le canon du Nouveau Testament, parce que quand on parle du message des apôtres, nécessairement ça a été inspiré de Dieu. Ça a été mis par écrit pour l'Église de Jésus-Christ. C'est notre fameux manuel de vie qu'on peut suivre aujourd'hui. Mais une fois que ce canon du Nouveau Testament a été achevé et les fondements de l'Église solidement posés, ces dons extraordinaires, ayant rempli leur dessein divin, ont cessé d'être opérationnels. Donc, on parle du cessationnisme, qui est un anglicisme. On ne l'a pas dans la langue française, mais on comprend ce que ça veut dire. Ce sont les dons qui ont cessé. Leur cessation souligne la suffisance de l'Écriture achevée comme révélation finale et entièrement suffisante de Dieu. Donc, notre étude, c'est quoi l'objectif ce soir de notre étude sur notre feuille? Pour comprendre que certains chrétiens considèrent que les dons spirituels miraculeux, langue, prophétie et guérison, étaient des signes temporaires donnés pour la fondation de l'Église et pour affirmer la suffisance des Écritures pour la foi et la vie d'aujourd'hui. Ça, ce sont des gens qui sont dans l'Église de Jésus-Christ qui disent non, ça l'a terminé, ça l'a cessé au premier siècle. Il y a d'autres personnes, puis j'oserais dire que c'est la majorité, surtout dans les milieux charismatiques, qui disent non, ça l'a continué. Ces dons-là sont encore là aujourd'hui pour les chrétiens. Les textes bibliques qu'on va regarder ce soir, on ne les regardera pas toutes dans le fond, vous pouvez les consulter par vous-même. On va en choisir juste quelques-uns. Parce que notre but, c'est de passer à travers l'étude, d'avoir un bon survol de ce que ces chrétiens-là croient quand ils disent que les dons ont cessé et ne sont plus disponibles, du moins ces dons particuliers. Parce que comme on va le voir, il y a des dons qui sont encore là aujourd'hui. En passant, il y a deux listes principales de dons dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens chapitre 12, on va aller le voir dans un instant, nous présente ces dons qui étaient plus spectaculaires. Plus tard, dans les écrits de Paul, Romains chapitre 12 nous parle de ces dons-là pour l'administration de l'œuvre de Dieu, des exemples de dons spirituels. Puis ça aussi, on va considérer ça. Il y a des dons encore aujourd'hui.
Puis ils sont là pour l'édification du corps de Christ et pour nous permettre d'aller de l'avant. Donc les textes, 1 Corinthiens chapitre 12 à 14, qui nous parle des dons spirituels, Éphésiens chapitre 2 au verset 20, qui parle des apôtres et de leur rôle particulier, Hébreux chapitre 2 versets 3 et 4, qui s'arrête sur la confirmation. Vous allez voir le temps du verbe grec, qu'on va voir dans un instant, nous montre que c'est un fait historique, même au premier siècle. Ensuite, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12, Paul parle, « Oui, je suis un apôtre à cause des dons que j'avais pour confirmer que je suis un apôtre. » Puis 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8 à 10, qui est le passage le plus controversé ce soir. Alors que même dans ceux qui disent que les dons n'existent plus, ils ne voient pas ce passage-là nécessairement, comme je vais vous le présenter dans cette étude. Puis je vais vous dire comment est-ce qu'ils le comprennent dans un instant. Donc, quels sont les dons miraculeux? Les dons énumérés, parole de sagesse, parole de connaissance, la foi, probablement une foi miraculeuse. Donc, il faut avoir la foi, mais certains ont le don. La foi comme il faut évangéliser, puis certains ont le don d'évangélisation. Guérison, pouvoir miraculeux, prophétie ou prognostic spirituel, alors qu'on annonce l'avenir ou le plan de Dieu. Discernement des esprits, parler en langue, ce qu'on appelle la glossolalie aujourd'hui. J'aimerais vous dire que ce n'est pas le parler en langue du Nouveau Testament. Ça, on peut le démontrer clairement. Ensuite, l'interprétation des langues. Le commentateur John Stott explique, parmi les dons spirituels, certains étaient plus manifestement spectaculaires et miraculeux, car leur fonction première était de servir de signe de confirmation. Des dons comme les guérisons miraculeuses, le parler en langue et la révélation prophétique immédiate visaient à authentifier l'origine divine du message de l'Évangile et les apôtres, qui l'avaient transmis à une époque particulière de la fondation de l'Église. Si tous les dons sont surnaturels, ces dons de signes possédaient un pouvoir visuel et immédiat distinct. Donc, je vous ai parlé du pouvoir de persuasion de ces dons miraculeux et spectaculaires, attirant l'attention sur la présence de Dieu, sur le surnaturel qui accompagnait l'Église et validant une nouvelle vérité, le Nouveau Testament, les distinguant ainsi des dons plus ordinaires qu'on va voir dans Romains 12, mais tout aussi essentiels comme l'enseignement, le service ou l'administration. Question de discussion. Qu'est-ce qui qualifie un don de miraculeux ou de spectaculaire, d'après la définition qu'on vient de voir ici? Pourquoi est-ce que c'était important, puis qu'est-ce qui va le qualifier comme étant un don spectaculaire et miraculeux? Est-ce que vous avez une idée? Vous savez, les questions, c'est pas moi qui les ai composées, là, puis j'ai essayé moi-même de les répondre le mieux possible. Je vais la répondre, celle-là. C'est qu'un don miraculeux ou spectaculaire avait un objectif précis. Et c'était de confirmer les apôtres comme messagers de Jésus-Christ et le Nouveau Testament comme la vérité de Dieu qu'il avait transmis à travers eux. Donc, c'était ça l'objectif. Alors, c'est pour ça qu'ils étaient qualifiés comme ces dons spectaculaires. Maintenant, deuxième question. Ces dons étaient-ils répandus ou limités à certaines personnes? Est-ce qu'il y avait des personnes particulières qui avaient ces dons-là qui étaient plus spectaculaires? Oui, Chani? C'était limité, les apôtres l'avaient. Oui, exactement. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 11 nous parle que les dons étaient distribués dans le corps de Christ à chacun comme il plaisait au Seigneur. Et pour ces dons-là de confirmation, c'était soit les apôtres ou les associés proches des apôtres qui avaient ces dons miraculeux pour démontrer qu'ils étaient les serviteurs de Jésus-Christ, les messagers de la bonne nouvelle. Donc, c'était surtout eux et ceux qui étaient près des apôtres qui avaient ces dons-là particuliers. Maintenant, quel était le but des dons miraculeux? On sait que c'est venu dans l'histoire, on sait que le Nouveau Testament a été révélé et qu'est-ce que ça servait comme but? Ces dons spirituels ont servi à confirmer le message des apôtres et à établir la fondation de l'Église du Nouveau Testament. Regardez Éphésiens chapitre 2 au verset 20.
Et ça, c'est très important quand on pense à une liste comme Éphésiens chapitre 4 au verset 11 qui nous dit que Jésus-Christ a donné à l'Église, premièrement, les apôtres, ensuite les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs, ou les pasteurs docteurs dans l'original, pour le perfectionnement des saints. Puis là, Paul dit ça dans le chapitre 4, mais juste avant, il a spécifié que dans cette liste de dons spirituels, il y en avait deux qui étaient particulièrement pour le fondement de l'Église. On voit ça dans Éphésiens chapitre 2 au verset 20. Qui aimerait lire Éphésiens 2 au verset 20? Oui, certainement. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Merci. Donc, on voit que dans l'œuvre de l'Église, il y a deux éléments. Il y a la pierre angulaire qui était l'élément le plus stratégique et le plus solide de l'œuvre. Quand on construisait une fondation, on posait une pierre angulaire, la plus grosse qu'on pouvait trouver, la plus solide. Puis le restant, c'était les apôtres et les prophètes qui ont fait partie de la fondation. Donc, quand on arrive dans Éphésiens chapitre 4, parce qu'il y en a qui disent, oui, mais il faut encore qu'aujourd'hui, Dieu ne change pas, qu'on ait les éléments d'Éphésiens 4, 11. Hein, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, docteurs. Il faut absolument que ce soit encore là. Mais dans Éphésiens chapitre 2, au verset 20, c'est pour ça que Paul ne l'a pas répété. Il avait déjà dit, oui, mais dans tout ce que Dieu nous a donné, il y a deux positions qui étaient temporaires parce que c'était seulement pour le fondement. C'est pour ça que dans les instructions, je vais faire une étude bientôt. Pourquoi c'est impossible qu'il y ait encore des apôtres dans l'Église de Jésus-Christ. Vous savez, je reçois des demandes d'amitié sur Facebook de toutes sortes de personnes. Puis il y a des personnes, je vais aller voir un petit peu leur profil, je vais aller voir ce qu'ils ont mis eux autres mêmes sur leur Facebook, voir, bon, est-ce que c'est des gens avec qui je veux jusqu'à un certain point là, être associé. Mais dès que je vois le titre de leur Facebook, Apôtre Pierre-Paul, je l'enlève. Apôtre Joseph Dieu-Voulant, je l'enlève. Dès que le nom apôtre comme titre de leur personne, je le sais que ces gens-là ne sont pas droits devant le Seigneur. Et je ne veux certainement pas que les gens puissent utiliser mon Facebook, puis là, être en contact avec ces personnes-là, puis aller voir ce qu'ils ont à mettre. Ça n'existe pas, les apôtres, dans l'œuvre de Jésus-Christ. Dans les instructions des épîtres pastorales, surtout dans Timothée chapitre 3 puis Tite chapitre 1, on va regarder ça dans notre étude pas la prochaine fois, mais dans quelques semaines, on voit que l'Église de la seconde génération devait établir des anciens et des diacres dans l'Église de Dieu. Jamais est-ce qu'on parle d'apôtres dans les prochaines générations. Pourquoi? Parce qu'on nous le dit ici. Vous avez été édifiés, construits, l'Église de Jésus-Christ, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Puis une des raisons pour ces dons spirituels, c'était justement pour permettre aux apôtres d'établir ce fondement-là clair et net pour que les gens sachent c'est quoi l'Église de Jésus-Christ. Maintenant, dans Hébreux chapitre 2 au verset 3, si vous voulez tourner là rapidement, comme je l'ai dit dans 2 Corinthiens 12, cet auteur-là met l'exemple de l'apôtre Paul qui confirme qu'il est vraiment un apôtre à cause des puissances miraculeuses, des signes qui l'accompagnent dans son ministère. On n'ira pas voir cela ce soir. Mais dans Hébreux chapitre 2, on nous dit au premier siècle que c'était déjà confirmé. Que le message de Jésus-Christ, que l'œuvre de Jésus-Christ, que les ouvriers que Jésus-Christ allait utiliser pour établir l'Église de Jésus-Christ et le Nouveau Testament pour son Église avaient été confirmés pour l'œuvre de Dieu. On nous dit au verset 3, « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? » L'Épître aux Hébreux nous décrit ce salut-là. Le salut annoncé d'abord par le Seigneur. Jésus allait partout, on nous dit dans Marc 1, verset 15, et prêchait la bonne nouvelle dans toutes les régions. Donc, il voulait que les gens se repentent et qu'ils puissent croire en Dieu. Le salut annoncé d'avance par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Ça, c'est du passé dans l'original et c'est le temps aoriste. Le temps aoriste, c'est le temps simple du passé
qui ne parle pas des effets de ce qui a été fait, est-ce que ça continue, est-ce que c'est arrêté ou quoi que ce soit, mais qui parle plutôt que c'est un fait historique. Ça a été confirmé. L'auteur pouvait dire, on le sait maintenant, Dieu nous a montré que les apôtres, c'est vraiment les gens qui sont la colonne de la vérité de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ, mais nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, par des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, encore une fois, distribués selon sa volonté. Mais dans Éphésiens chapitre 2 et 3, Paul nous dit que ceux qui ont été placés par Dieu pour confirmer ces vérités de l'Évangile dans l'Église de Jésus-Christ ont été choisis particulièrement pour accomplir cette tâche-là pour l'Église de Jésus-Christ. Le docteur Richard Gaffin explique les dons dits spectaculaires, comme la prophétie, le parler en langue et les miracles, n'étaient pas accordés pour un bénéfice individuel ou pour une expérience privée. Ils remplissaient une fonction historique et rédemptrice, c'est-à-dire signaler et confirmer l'avènement de la nouvelle alliance et l'autorité des apôtres. Ces dons étaient temporaires, liés à l'inauguration de l'Église de Jésus-Christ. Question de discussion. Que signifie le fondement dans Éphésiens chapitre 2 au verset 20? Quand on pense aux apôtres, quand on pense aux miracles, qu'est-ce qu'on peut soutenir dans notre cœur ou souligner concernant le fondement? Ça veut dire quoi un fondement? C'est la base, la pierre angulaire. Oui, donc le fondement, c'est Jésus-Christ. Effectivement, par contre, c'est pas juste Jésus. On nous dit qu'il y a deux autres personnes, deux autres groupes. Les apôtres et les prophètes. Les apôtres et les prophètes. Mais quand on pense à une maison, parce que Dieu utilise l'image d'une érection, d'une construction spirituelle, son Église. Quand on pense à une maison, qu'est-ce qu'on retient en pensant à un fondement? C'est la base. C'est la base. Et il y a combien de fondements? Il y a un seul fondement. Est-ce qu'on a besoin de construire un autre fondement plus tard? Non. Est-ce qu'on a besoin de revenir sur l'élément du fondement dans une construction? Non. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'apôtre. Ça a été fait une fois pour toutes. Il y a tout un mouvement dans les milieux charismatiques disant qu'il y a une nouvelle réforme apostolique avec de nouveaux apôtres. Ils ont même un comité de 12 apôtres principaux. Et si on a assez d'argent, on peut acheter le droit de s'appeler apôtre. Je pense que c'est rendu à 100 quelques dollars par année d'avoir une licence d'apôtre puis de pouvoir s'appeler apôtre. Puis ils ont toutes des catégories d'apôtres différents. Puis ils disent, ces apôtres-là, c'est la nouvelle réforme apostolique. Je vais tout parler de cela, puis on va faire l'étude. Puis on nous dit, mais il faut écouter les nouveaux apôtres de Dieu. Mais là, j'aimerais vous dire, c'est très dangereux de dire cela. Parce que ça veut dire qu'on peut rajouter à ce que Dieu a déjà fait. Pourquoi, question numéro 2, des signes miraculeux seraient-ils nécessaires au début de l'Église, mais pas par la suite, à la lumière de la question d'un fondement? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin de ces miracles-là ensuite? Pour moi, c'est clair. La parole est complète. Parce qu'on vient juste de le dire. Parce qu'il y a seulement un fondement. Puis là, on peut continuer à construire l'œuvre de Dieu dans l'Église à travers l'histoire. OK. Quand ces dons ont-ils cessé et pourquoi? Paul prédit une époque où la prophétie et le parler en langue cesseraient donc dans ces dons qui sont plus spectaculaires, qui sont liés à la révélation de Dieu. De nombreux cessationnistes comprennent que le parfait désigne l'achèvement, c'est l'achèvement du Nouveau Testament. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 13 ce que Paul dit. En plein milieu de la question des dons spirituels, alors qu'il s'arrête sur l'amour. Puis l'amour, il dit, en contraste avec les dons, c'est quelque chose qui est permanent. Mais regardez ce qu'il dit à partir du verset 8 dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit, l'amour ne périt jamais. Donc là, je vous parle dans 3 chapitres, je vous parle des dons spirituels, de l'abus des dons spirituels, de la motivation qu'on devrait avoir pour utiliser nos dons spirituels. Puis il dit, c'est l'amour, mais il dit, l'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Juste en passant, on ne le voit pas dans la langue française, mais dans l'original, ça dit « une fois pour toutes ».
la manière que le verbe est utilisé, c'est-à-dire aboli pour toujours. Donc, les prophéties seront abolies. Les langues cesseront une fois pour toutes. La connaissance sera abolie, les nouvelles connaissances qu'il décrit dans ces chapitres-là. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait, si vous avez vu dans le commentaire, il y a certains qui disent ce qui est parfait ici, ça nous parle du Nouveau Testament, la révélation qui est complétée, le canon des Écritures qui est fini. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, donc l'Église était immature lors de cette période de révélation. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons comme au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Les miroirs à cette époque-là, la manière qu'ils étaient faits, les matériaux utilisés, on voyait notre personne, mais ce n'était qu'un reflet. C'était pas clair, là. Mais il dit donc, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu, comme c'est beau maintenant. Donc, ces trois choses demeurent, pas les dons spirituels, pas les miracles, tout ça. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour va durer pendant l'éternité. Mais donc, ce que Paul est en train de dire, c'est qu'il allait arriver quelque chose de parfait. Et quand ça allait se produire, ce qui était temporaire, comme ces révélations-là, allait disparaître. Maintenant, ces cessationnistes-là nous disent que ce qui est parfait, c'est le Nouveau Testament lorsqu'il a été complété par les apôtres. Et vous allez voir une autre interprétation dans un instant. Le docteur John MacArthur nous dit, « Les dons miraculeux ont été accordés pour authentifier les apôtres et leur message durant la période fondatrice de l'Église. Une fois les fondations posées et le canon du Nouveau Testament complété, le besoin de tels signes confirmatifs a cessé. » Et qui a écrit le dernier livre du Nouveau Testament, dites-moi? C'est l'apôtre Jean. Et c'était quoi le dernier livre? Le livre de l'Apocalypse. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans le chapitre 22, versets 17 ou 18 et 19? Rien retranché, ni ajouté. Il n'a plus rien à ajouter à ce qui a été révélé. Donc, ces gens-là interprètent ça comme voulant dire parfait. Pourquoi? Parce que dans Jean 1 au verset 25, on nous dit que les chrétiens suivent et plongent les regards dans la loi parfaite en parlant de la révélation de Dieu. Donc, ils ont dit, c'est pour ça, les apôtres nous ont donné le Nouveau Testament. Le canon des Écritures a été complété, les livres de la liste ont été complétés. On a la parole de Dieu. On n'a plus besoin de ces dons-là. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Maintenant, même dans ceux qui disent que les apôtres étaient le fondement, que ces miracles-là étaient pour authentifier le Nouveau Testament, il y a beaucoup qui vont dire, je ne crois pas qu'ici on nous parle de la Bible qui est complétée. Mais on nous parle plutôt que quand on va être rendu dans la gloire et dans la présence de Dieu. Que là, on n'aura plus besoin des langues, on n'aura plus besoin de connaissances, on n'aura plus besoin de révélations. C'est ça l'état parfait qui nous attend. Et vous savez, c'est possible. Moi, je ne ferme pas mon interprétation à dire que ça ne parle pas de cela ici, puis finalement, ça parle du ciel. C'est possible. Même le docteur John MacArthur, dans ses commentaires bibliques, pendant longtemps, a enseigné que 1 Corinthiens chapitre 13 nous parle ici du canon des Écritures qui était complété. Et maintenant, sa position, c'est que non, ça nous parle dans la gloire. Moi, mes pasteurs, il y a des choses dans les années que je les ai côtoyés qui ont changé de position. Puis là, je me dis, ben, quand il y a des bons chrétiens comme ça qui croient aux cessationnistes, qui croient qu'il n'y en a plus de dons spirituels comme cela, parce que c'était tout simplement plus le plan de Dieu qu'on les ait, mais qui disent, mais faites attention, n'utilisez pas 1 Corinthiens chapitre 13 pour dire ça. Puis là, à ce moment-là, je le prends humblement, comme une mise en garde. C'est ma position. Je crois que ça parle de cela. Mais peut-être que ce n'est pas la loi parfaite qui est décrite ici. Et c'est plutôt l'état éternel ou l'état dans la gloire lorsqu'on va être auprès du Seigneur. Donc, question, que signifie le parfait dans 1 Corinthiens 13 au verset 10? On a deux options. Que c'est quoi?
L'état dans la gloire. que c'est dans la gloire, lorsqu'on va être auprès de Dieu, ou La parole qui est complète. quand la parole a été complétée. Mais d'une manière ou d'une autre, ça ne contredit pas l'idée ou la théorie qu'effectivement, dans l'histoire, les chrétiens parlaient des dons. Puis ça aussi, on va voir ça dans les siècles qui ont suivi les apôtres. Ils parlaient de ces dons-là comme faisant partie du ministère des apôtres et non pas du ministère des églises chrétiennes. Même les réformateurs qui sont revenus au Nouveau Testament, on dit, ben là, on regarde l'expérience du salut, puis on regarde notre expérience dans les voies de Dieu, puis on voit personne dans nos congrégations qui ont ces dons-là qui étaient donnés, puis qui étaient manifestés au Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament. Tu n'avais pas besoin d'apprendre à parler en langue. Viens avec moi, puis viens, je vais te montrer là, comment répéter des syllabes, puis faire un vide intellectuel, puis te lancer là, dans une répétition là, pour pouvoir rentrer en communion avec Dieu, puis ça. Non, Corneille, puis toute sa famille, puis ses amis, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, puis sont mis à parler en langue, est-ce qu'il y a quelqu'un qui leur a enseigné cela? Non, c'est un don qui venait sur les gens, d'être capable de guérir, d'être capable de faire des choses miraculeuses. Ça n'existe pas et ça n'a pas existé jusqu'au 20e siècle, à part dans quelques groupes dans l'histoire qui étaient vraiment hérétiques, qu'on ne pourrait même pas considérer comme des chrétiens aujourd'hui. Juste en passant, dans le Nouvel Âge, il y a des gens qui ont des expériences de glossolalie, qui vont se mettre à parler en langue. Dans les trans qui sont liées, attendez un instant, là, j'ai un blanc de mémoire, ce qui est pratiqué peut-être plus au niveau de l'Haïti, puis de certains pays africains, comment est-ce qu'on appelle ça, là? De voodoo. Exactement, pendant qu'ils sont dans leur séance de vaudou, ils vont se mettre à parler en langue. L'hindouisme, les prêtres hindouistes sont bien connus pour leur parler en langue. Ces gens-là ne sont pas des chrétiens. Et pourtant, ils ont une manifestation similaire à ce que les chrétiens appellent aujourd'hui le parler en langue. Quatrièmement, on avance. Dieu peut-il encore guérir et faire des miracles? Dieu peut-il encore se manifester puissamment? Les gens vont toujours nous dire qu'on déshonore Dieu lorsqu'on dit que ces dons-là ont disparu, qu'on détourne les gens de leur confiance en Dieu, de leur désir de se tourner vers Dieu pour avoir quelque chose, une expérience miraculeuse dans leur vie. Moi, je vous dis pas du tout. C'est pas ça la nuance ici. Le don sur une personne n'existe plus. Mais Dieu peut encore guérir, Dieu peut encore faire des miracles, puis se manifester puissamment. Oui, Dieu est souverain et peut encore agir miraculeusement, mais le don de guérison n'est plus donné aux individus comme à l'époque apostolique. Regardez Jacques chapitre 5, on se dépêche. Jacques chapitre 5. Alors qu'on donne des instructions à l'Église concernant ces miracles-là de guérison. Jacques chapitre 5, qui pourrait nous lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 16? Verset 13, Chérie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lointant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Donc, quel est l'outil aujourd'hui pour permettre à Dieu, puis Dieu peut le faire sans cela, mais il nous demande de suivre ces instructions-là pour permettre à Dieu de guérir un enfant de Dieu. C'est la prière. C'est la prière. Nécessairement, dans tout cela, il y a une question relationnelle entre chrétiens. Si on a péché, d'aller se voir les uns les autres, puis se confesser les uns aux autres. Même on peut demander aux anciens. Moi, il n'y a jamais personne dans toutes ces années-là de ministère qui m'a demandé ça, mais si la personne pense que Dieu veut qu'elle soit loin, puis qu'on peut s'imposer nos mains, puis prier sur elle, j'ai aucun problème avec ça. Mais encore une fois, la clé, c'est la prière à travers tout ça. L'onction, c'est rien de miraculeux.
L'onction, certains vont interpréter ça comme vraiment une onction sur une blessure quelconque, un baume que les anciens vont appliquer alors qu'ils prient que Dieu utilise ça. Vous vous rappelez, le prophète, est-ce que c'était Élisée qui était allé voir un roi, Ézéchias? Puis, je ne me souviens pas si c'était Élisée. Là, j'ai un blanc, mais il est allé voir Ézéchias, qui allait mourir. Puis finalement, Ézéchias demandait à Dieu de guérir. Dieu a dit, OK, je te donne 15 ans de plus. Imaginez, là, on se tourne vers Dieu, puis qu'on est sur notre lit de mort en soins palliatifs, puis là, on demande à Dieu, OK, je te donne 15 ans de plus. Puis finalement, une fois que ça a été confirmé, le prophète, encore une fois, je ne me souviens plus si c'était Ésaïe, Ézéchiel, pas Ézéchiel, mais Élisée ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qu'il a pris? Il a dit, prenez une masse de figues, et mettez ça sur la plaie. Et Dieu a utilisé ça pour guérir. Donc, le symbolisme de la foi, le symbolisme de s'approcher de Dieu, tous ensemble, pour demander, Seigneur, fais un miracle selon ta volonté. Mais qu'est-ce qui a permis ça? C'était la confession des péchés et nécessairement la prière. Puis quelqu'un aujourd'hui qui est malade, quelqu'un aujourd'hui qui a des problèmes de santé, il peut se tourner vers le Seigneur et dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Puis rends-moi la vie. On peut prier les uns pour les autres pour pouvoir avoir une guérison, mais tout dépend du plan de Dieu. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut arriver dans l'assemblée et dire, moi, j'ai ce don-là, mettre la main sur la personne et elle est guérie. Mais Dieu peut encore guérir. Le docteur Sam Waldron affirme sur la question, le cessationnisme ne nie pas que Dieu puisse accomplir des miracles aujourd'hui et qu'il le fasse. Il nie en revanche que les individus possèdent les dons miraculeux de guérir ou de prophétiser sur commande. Encore une fois, si ça existe, venez me voir, puis on s'en va à l'hôpital, ou on s'en va dans un centre de soins palliatifs. On va aller vider ce soin-là de tous ces malades-là, parce que c'est exactement ce que les apôtres du Nouveau Testament auraient pu faire si c'était le don de Dieu. Dieu est toujours souverain et libre d'agir miraculeusement, mais les dons de signes apostoliques ont cessé. Comment Dieu peut-il guérir aujourd'hui, d'après ce qu'on vient de voir dans Jacques chapitre 5? Par la prière, alors qu'on se tourne vers lui, alors qu'on se confie en lui. Quelle est la différence entre la guérison par Dieu? Je trouve la question un petit peu ambiguë, quand même, la plupart est ambiguë. Quelle est la différence entre la guérison par Dieu et le fait que quelqu'un ait le don de guérison? Dans le fond, le résultat, c'est la même chose, mais qui reçoit l'attention? Si quelqu'un a le don de guérison, comme les apôtres, c'était eux. Pourquoi? Parce que ça venait confirmer qu'ils étaient des apôtres. Alors la différence, c'est qu'aujourd'hui, Dieu reçoit toute la gloire par le fait qu'il a répondu à nos prières et qu'il se manifeste ainsi. Les apôtres aussi, Dieu recevait la gloire. Oui. Parce que quand Pierre il dit au nom de Jésus, j'ai rien à te donner, mais Oui, au nom de Jésus, c'est ça. Puis quand ils étaient tous surpris dans le temple que cette personne-là avait été guérie, ils disaient, regardez-nous pas, là. On n'a aucune puissance pour faire ça. C'est le Dieu de Jésus-Christ qui s'est manifesté. Ce que je veux dire, c'est que l'attention est portée. La différence, la guérison apparaît, mais l'attention était portée sur les apôtres pour un objectif précis. Ça venait les confirmer comme les serviteurs de Jésus-Christ, comme Jésus avait été confirmé par ses œuvres miraculeuses qu'il avait faites comme étant le Messie d'Israël. Les apôtres ont été démontrés comme étant les serviteurs de Jésus-Christ. Donc, c'est la grande différence. Aujourd'hui, d'autres dons sont disponibles. Romains chapitre 12, on n'ira pas voir la liste, comme l'enseignement, le service, l'exhortation, le don, la miséricorde. Ils sont toujours à l'œuvre dans l'Église. Donc, Dieu a donné des dons pour qu'on prenne soin les uns des autres, pour l'édification du corps de Christ, pour qu'on se bâtisse les uns les autres et qu'on s'encourage dans les voies de Dieu. Il y a juste une chose dans Romains chapitre 12 que les gens vont souligner qui peut sembler contradictoire avec Éphésiens chapitre 2 verset 20. Vous vous rappelez des deux groupes qui sont mentionnés comme le fondement de l'Église de Jésus-Christ, les apôtres et les prophètes. Dans Romains chapitre 12, on nous parle de celui qui a le don de prophétie. Mais le don de prophétie, ça veut tout simplement dire se tenir en public.
ou être capable de proclamer la vérité en public. Donc, il y avait un don original avant que le Nouveau Testament soit disponible pour prophétiser et dire, voici l'Église, ce qu'on doit faire, voici la volonté de Dieu, avec des vérités qui n'étaient pas encore mises par écrit. Ça, c'était important pour le fondement de l'Église avant que le Nouveau Testament soit disponible, puis avant nécessairement que la vérité de Dieu soit bien établie parmi les Églises. Mais celui aujourd'hui qui a le don de prophétie, c'est pas un prognostic de l'avenir ou une prononciation de la vérité nouvelle de Dieu, c'est tout simplement d'être capable de se tenir debout pour la vérité de Dieu. Et moi, je connais des gens comme ça, des gens qui ont une hardiesse, des gens qui vont se lever devant des centaines de personnes puis qui vont proclamer le message de Dieu. Puis moi, c'est comme ça que je l'interprète, que oui, encore aujourd'hui, ça nous prend des gens courageux. Ça nous prend des prophètes, des prophétesses du Seigneur qui se tiennent debout pour la vérité du Seigneur. Les Écritures sont maintenant complètes et suffisantes. 2 Timothée 3,16, on n'a plus besoin de rien d'autre. Afin que l'homme de Dieu soit accompli, pleinement développé, mature et propre à toute bonne œuvre. Et on a tout dans le manuel de vie pour nous permettre cela. On n'a pas besoin de nouvelles révélations. On doit marcher par la foi et non par la vue. Puis ça, c'est répété, le juste vivra par la foi. On n'a plus besoin du miraculeux, on n'a plus besoin de tous ces signes-là. On peut suivre le Seigneur. Donc, à retenir de cette étude, les dons miraculeux ont été des signes pour l'Église primitive. Les apôtres et les prophètes étaient des serviteurs fondamentaux, mais pas permanents. La Bible est complète. De nouvelles révélations ne sont plus nécessaires. Puis ça, c'est une des séductions en ce moment, alors qu'on parle de ce mouvement apostolique, cette réforme apostolique, c'est qu'on nous dit la vieille révélation de la Bible est plus nécessaire. Dieu nous donne la révélation actuelle pour l'Église de Jésus-Christ. Plus qu'on croit, puis il y a plein d'auteurs qui répètent ça, plus qu'on croit qu'il y a de telles révélations venant de Dieu, nouvelles, moins on va croire que la Bible est importante pour nous. Puis souvent, ces gens-là ne sont pas des étudiants de la Bible. Souvent, ils n'examinent pas chaque jour dans les Écritures si ce qu'on leur dit est exact, parce qu'on nous dit de toute façon, Dieu nous donne de nouvelles révélations qui souvent sont contradictoires. Donc, ce n'est pas une révélation progressive de la vérité qui se confirme à travers les anges de la révélation. 1600 ans là, que ça a pris pour nous donner ces 66 livres-là dans la Bible, ces 66 documents-là. Mais ça ne se contredit pas. Ça vient, puis ça confirme ce qui avait déjà été donné, puis ça donne plus d'informations sur ce qui avait déjà été révélé. Mais ces nouvelles révélations-là, aujourd'hui, de ces groupes d'apôtres-là, viennent contredire bien souvent ce que Dieu nous a déjà révélé dans sa parole. L'Église est maintenant mature et équipée pour aller de l'avant dans ses dons particuliers pour l'édification puis le soutien de l'œuvre de Jésus-Christ. Verset à mémoriser, il suggère, on ne l'a pas vu tout à l'heure dans Jude chapitre 1, verset 3, « Combattez pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Donc là, on s'attache fermement à la révélation qui nous a été donnée. Sujet de prière, une reconnaissance au Seigneur pour sa parole parfaite et complète. Puis même si c'est peut-être pas ce que ça dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, on sait que c'est quand même la loi parfaite du Seigneur. On peut dire merci Seigneur, puis louer le Seigneur pour les Écritures. À chaque fois que je m'assois le matin pour lire la parole de Dieu, je dis Seigneur, merci. Merci pour le manuel de vie. Merci pour ta révélation qui nous guide dans tes voies et nous permet d'accomplir ta volonté. Priez pour du discernement. Puis je pense ici à l'Assemblée, une petite assemblée, mais je pense que les gens en général ont ce discernement-là. Dans l'évaluation des affirmations quant aux dons spirituels, 1 Jean 4, verset 1, nous dit de ne pas ajouter foi à tous ceux qui se disent du Seigneur, mais d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, parce que plusieurs faux prophètes, même à l'époque apostolique,
venaient puis essayaient de détourner les gens. Des gens qui se disaient des apôtres de Christ, on dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, mais qui étaient de faux apôtres. Et ça a continué dans l'histoire. Et surtout à notre époque, il y a plein de faux apôtres qu'il faut détecter pour suivre le Seigneur. Demandez à Dieu de nous aider à grandir dans l'amour de la vérité et la fidélité aux Écritures. Plus qu'on va connaître la vérité, plus qu'on va être apte à détecter le mensonge. C'est un de nos objectifs ici au Bon Berger, d'être des étudiants sérieux des Écritures, d'examiner toutes choses, de retenir ce qui est bien et de s'abstenir de toute espèce de mal. On va prier ensemble. Merci Père Céleste pour ce temps qu'on a passé ensemble. Merci pour les vérités importantes que nous retrouvons, Seigneur, dans les Écritures. Et ces vérités qui nous montrent l'objectif que tu avais pour ces dons de confirmation. Et surtout, Seigneur, cette réalité que le fondement solide de l'Église a été posé. Maintenant, on peut travailler dans la construction, chacun de nous, avec les dons que tu nous as donnés, pour ériger cet édifice spirituel pour ta gloire et pour le bien de tes enfants. Oh, merci, Père Céleste, pour ce privilège de faire partie de la solution dans l'Église de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.